Bon ben salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un exemple de comment laver un avion mais avec une voiture. Bon, laver un avion ça sert à quoi? Laver un avion c'est vraiment important, c'est surtout pour prévenir la corrosion, enlever les accumulations de poussière qui pourraient être humides, qui pourraient créer de la corrosion. Aussi c'est pour entretenir l'avion et qu'elle soit toujours en parfaite condition. Bon, maintenant, ce qu'on a besoin pour laver un avion, on a besoin d'une hose à jardin, on a besoin du savon, on a besoin d'un seau d'eau avec du savon, on a besoin de deux serviettes, une pour le lavage et une pour le séchage. On a besoin de tape de couleur aussi, puis aussi on a besoin de graisse. Bon, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bloquer toutes les entrées où ce que l'eau pourrait rentrer. Comme dans mon cas, ça va être la serrure de la portière, parce que ça pourrait l'eau pourrait rentrer puis ça pourrait faire de la corrosion. Mais sur un avion, ça va être souvent les prises statiques qui vont être bloquées pour pas que l'eau pénètre là-dedans. Bon, ensuite, quelque chose de très important, c'est les plastiques. Sur un avion, ça va être les vitres qui sont pas des vitres, qui sont en plastique, qui vont être très importants à nettoyer. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est que venir directement nettoyer sans avoir rincé le plastique, sinon ça va graffiner à cause de la poussière qui va déjà avoir été là. Mais là, dans mon cas, ça va être les lumières sur la voiture qu'il faudra que je nettoie. Mais avant, il va falloir que je les rince et après, je puisse frotter avec le savon. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est le rinçage. Il y a certaines règles à respecter pour le rinçage. Il faut respecter une certaine distance entre l'avion et l'eau qu'on projette pour pas endommager et créer de la corrosion puis tout ça. Sinon, il y a les endroits lubrifiés. Il faut faire vraiment attention, il faut pas trop mettre d'eau, sinon la lubrification va s'enlever. Puis ça peut être très dangereux pour après. Aussi, ben, c'est pas mal ça. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est le lavage. Là aussi, une règle. Il faut toujours commencer par le haut de l'avion, commencer par le toit. Après ça, aller sur les côtés, les ailes, puis finir par les roues, les endroits les plus sales pour que le nettoyage soit vraiment parfait. Et finalement, il y a le séchage. On va prendre un linge sec, propre, et on va venir essuyer toute la voiture ou l'avion. Ça dépend avec quoi que vous le faites. Puis c'est ça. Bon, ensuite, on va venir enlever les petits collants qu'on a mis sur les endroits où c'est que l'eau pouvait être. Et ensuite, on va venir graisser les parties qu'on pense qu'on va peut-être qui ont été dégraissées. Bon, maintenant, il aurait fallu graisser, mais j'avais pas de graisse à ce moment-là. Mais d'habitude, il faut graisser. Par exemple, sur un avion, il y aurait peut-être besoin de graisser les charnières pour continuer son bon fonctionnement. Merci d'avoir écouté ma vidéo et bonne soirée.